La commissaire Marie-Josée Hogg estime qu'il y a eu des cas d'ingérence étrangères, mais qu'ils n'ont pas eu un effet significatif à l'échelle nationale sur les résultats des élections de 2019 et 2021. Mais au niveau local, la commissaire avance que l'ingérence a pu avoir des effets sur les résultats dans la circonscription de Steventon-Richmond Est, en Colombie-Britannique en 2021 et sur l'investiture du libéral Andong en 2019 dans Don Valley Nord à Toronto, sans toutefois avoir de preuves irréfutables en ce sens. Rappelons que cette commission d'enquête a été créée en septembre 2023 par le gouvernement Trudeau après que différents médias aient exposé des fuites du renseignement canadien sur des tactiques chinoises pour avantager certains candidats. On écoute la commissaire Marie-Josée Hogg lors du dépôt de son rapport préliminaire, suivi des réactions des conservateurs et du Bloc. L'ingérence étrangère qui a eu lieu n'a pas eu d'impact non plus sur l'identité du parti qui a formé le gouvernement lors des 2 dernières élections. Ces actes d'ingérence qui ont été posés, certains étant établis alors que d'autres ne sont que soupçonnés, ont néanmoins entaché le processus électoral, en ce sens qu'ils ont eu des répercussions sur ce processus qui a précédé le vote proprement dit. Bien que le rapport reconnaisse également qu'il n'y a pas eu d'impact qui aurait changé le résultat global des élections, des 2 dernières élections, la commissaire a toutefois déclaré qu'elle ne peut pas exclure que cela ait pu avoir un effet sur les résultats au niveau de certaines circonscriptions. Dans le cas de l'investiture libérale dans Don Valley Nord, la commissaire Hogg souligne que des indications bien fondées d'ingérence de la République populaire de Chine auraient pu avoir une incidence sur l'identité de la personne qui a finalement été élue au Parlement. Nous sommes d'avis que le gouvernement libéral a manqué à son devoir de vigilance, en n'agissant pas plus tôt et plus fermement. Je discute de ce rapport avec Dominique Leblanc, ministre de la Sécurité publique et des institutions démocratiques. Bonsoir, Monsieur Leblanc. Bonsoir. Alors, le rapport de la commissaire Hogg conclut que le gouvernement doit rétablir la confiance et prendre des mesures concrètes là, pour détecter, dissuader et contrer l'ingérence étrangère. Comment allez-vous faire ça? Quel est votre plan? Nous avons déjà élaboré depuis déjà plusieurs années des mesures pour détecter et contrer, comme vous avez bien dit, l'ingérence étrangère. Nous sommes le premier gouvernement qui a pris cette responsabilité au sérieux. Cependant, nous reconnaissons que la menace a évolué, que les acteurs malveillants qui essayent de s'ingérer font ça de plusieurs façons. Alors, il faut que nos mesures évoluent. Il n'y a pas de doute que le rapport de la juge Hogg, est une étape importante afin de resserrer les mesures. Elle va faire des recommandations à la fin de l'année aussi pour des mesures additionnelles. Mais j'ai déposé aujourd'hui sur le feuilleton un avis que nous allons la semaine prochaine présenter au Parlement, un projet de loi pour renforcer notre capacité de détecter et de répondre aux ingérences étrangères. Alors, quand ce sera déposé au Parlement, on pourra discuter les détails de ces mesures-là. Alors, vous allez déposer de nouveaux projets de loi au feuilleton sur l'ingérence. Quelle action concrète est-ce que vous allez proposer? Est-ce que c'est un registre? Bien, c'est pas que je ne veux pas répondre à votre question, mais il y a des règles très précises au Parlement quant à discuter les détails d'un projet de loi avant que ce soit déposé, mais vous savez bien que depuis un bout de temps, on travaille sur des mesures législatives. Les mesures sont, je pense, bien encadrées et on aura les détails la semaine prochaine, mais ça s'encadre dans un effort continu de notre gouvernement d'avoir pas simplement des projets de loi, mais des capacités à nos services de renseignement, dans la haute fonction publique, bâtir une résilience chez les citoyens, de contrer, de détecter et contrer et de protéger les diasporas. Ça prend un effort à plusieurs égards et c'est ça que nous faisons. Alors, j'aimerais quand même vous parler du fait que la commissaire a souligné que les lacunes de communication entre les différentes entités de l'appareil fédéral
mine les efforts de lutte contre l'ingérence étrangère. Comment allez-vous régler ce problème? Nous acceptons que c'est toujours un défi. Le premier ministre a instauré des changements importants quand on partage de renseignements. Moi, je travaille d'une façon continuelle avec le directeur du service de renseignement. Alors, nous avons depuis presque un an mis sur pied des mesures additionnelles pour s'assurer, comme vous avez bien noté, que ces renseignements sont partagés avec des gens qui ont besoin d'agir ou de prendre des mesures. Mais encore là, si dans son dernier rapport, ou le rapport final, je devrais dire, à la fin de l'année, la juge Hogg nous fournit des suggestions précises, on est toujours ouvert à renforcer ces mesures-là aussi. Monsieur le ministre, parlons maintenant des courses à l'investiture. On a entendu la commissaire Hogg dire que ces courses-là peuvent être des portes d'entrée pour les États étrangers. Elle ajoute que les critères d'éligibilité de l'investiture libérale ne sont pas stricts et que les mesures de contrôle, et je cite, ne semblent pas très solides à la lumière du cas du député Andong. Allez-vous faire pression pour que les partis soient soumis aux règles d'Élections Canada dans leur processus de nomination? C'est une question importante. Il n'y a pas de doute que les investitures, pas seulement dans le Parti libéral, mais dans les autres formations politiques, c'est la porte d'entrée pour les gens de participer au processus démocratique. Alors, juste par ce simple fait-là, ils sont sujets possiblement à des ingérences, et c'est ça que la Commission a noté dans le cas de la circonscription à Toronto. Moi, j'ai pleine confiance, par contre, dans les règles que le Parti libéral, ont tout de suite en termes de s'assurer que ces investitures sont bel et bien encadrées. D'autres formations politiques sont aussi vulnérables à ce genre de menaces-là. Mais la question de légiférer des processus internes aux formations politiques n'est pas aussi simple que ça. Cependant, une des choses que j'ai beaucoup appréciées avec la Commission Hogg, c'est que nous avons pu travailler afin de mettre sur pied la Commission avec les formations des partis d'opposition. Alors, si on peut travailler, que ce soit sur une base législative ou d'autres façons, avec nos partenaires parlementaires afin de s'assurer que nous avons sur pied et en place les mesures qui s'imposent pour les investitures. Moi, je serais très prêt à faire ça, mais nous, au Parti libéral, on travaille continuellement afin de s'assurer l'intégrité de nos investitures. J'ai cette confiance-là, mais je note et j'accepte les inquiétudes de la commissaire Hogg et on va sûrement travailler afin de faire ce qui est nécessaire. Bon, en terminant sur une autre affaire, Monsieur le ministre, des suspects ont été arrêtés au Canada en lien avec le meurtre d'un leader sikh, Hardeep Singh Nijjar. Votre gouvernement a accusé l'Inde d'avoir commandité cet assassinat. On a entendu la juge Hogg souligner dans son rapport à quel point les membres des diasporas sont particulièrement ciblés par l'ingérence étrangère. Qu'est-ce que votre gouvernement va faire pour les protéger? C'est une inquiétude que nous avons depuis très longtemps. Vous avez bien raison, c'est les diasporas qui sont souvent ciblés par cette répression transnationale. Ce n'est pas unique au Canada. J'en ai discuté avec mon homologue au Royaume-Uni et aux États-Unis, le secrétaire Mayorkas de la Sécurité intérieure. C'est un défi dans d'autres pays, pas uniquement le Canada. Les services, les forces de l'ordre, surtout la GRC, a été énormément impliquée afin de protéger les communautés qui sont possiblement ciblées. J'ai pris l'arrestation de 3 personnes par la GRC aujourd'hui comme une étape importante à tenir responsables ceux qui ont possiblement commis un meurtre contre un citoyen canadien. Et j'étais aussi rassuré que le commissaire adjoint de la GRC pour la police fédérale en Colombie-Britannique a confirmé aussi que les enquêtes distinctes et séparées se poursuivent. Il y a aussi parlé de la possibilité que les enquêtes vont amener vers le gouvernement de l'Inde. Alors, on va laisser la police faire leur travail important. J'ai pleine confiance dans le travail de la GRC, mais nous allons continuer de faire tout ce qui est dans notre mesure de possible avec des partenaires policiers, pas simplement la GRC, afin de s'assurer.